Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment faire un copier-coller entre une machine virtuelle, entre un autre Linux et une machine virtuelle, qu'elle soit Windows ou Linux, ça a longtemps été un problème pour moi. Et récemment j'ai trouvé comment faire, c'est très simple et je vais partager ça avec vous tout de suite. Ici on a une machine virtuelle Windows et sur cette machine virtuelle Windows, entre l'hôte, là je suis sur l'hôte par exemple, sur mon Linux de base. Alors je fais un copier, et là, et je retourne sur la machine Windows, et là je peux pas faire de coller. Il n'y a pas l'option parce qu'en fait les presse-papiers sont pas partagés. Alors pour pouvoir obtenir cette fonctionnalité qui est quand même bien pratique pour des URL, des mots de passe ou tout un tas de contenus, on va se rendre à cette adresse que je mettrai dans la description. On va dans la section Guest, Invité, et Windows Binaries, et on télécharge Spice Guest Tools Latest. Une fois qu'il est téléchargé, on l'installe évidemment. Là il propose d'installer un périphérique, on l'installe. Voilà, c'était un peu long. On constate que la résolution de la machine virtuelle a sauté, parce que y a tout un tas de choses qui ont été prises en compte. Donc, on va la remettre correctement vite fait. Voilà. Et maintenant, on va réessayer de faire le contrôle. On va reprendre du coup du contenu sur la machine, sur l'hôte Linux. Et là, on va faire coller. Et ça fonctionne. Et c'est plutôt agréable de pouvoir faire des copier-coller. Et on regarde aussi dans l'autre sens. Ça fonctionne évidemment dans les deux sens. On va passer sur une machine virtuelle Linux Mint et on va constater que le comportement est le même. On va prendre du coup un peu de texte, on va essayer de le coller dedans. On voit qu'en fin de compte dans la machine virtuelle il n'y a rien dans le presse-papier, comme tout à l'heure avec Windows. Donc là on va installer un paquet qui s'appelle Spice VD Agent. Donc, une fois Spice VD Agent installé, on va réessayer tout simplement. Hop. Et là, ça fonctionne toujours pas. Et ouais, en effet, la dernière fois sous Debian, sous une machine virtuelle Debian, j'avais aussi constaté ce comportement, c'est qu'en fait, il faut redémarrer. Ça m'a fait rire parce que d'habitude, c'est toujours sous Windows qu'il faut redémarrer et sous Linux où les modifications sont prises en compte directement. Et là, c'est l'inverse. Et là maintenant, on va réessayer.
Et ça fonctionne. Eureka. Bon, voilà sur ce petit tweak bien sympa pour quand on manipule souvent des machines virtuelles. Vous pouvez lâcher un pouce si vous avez aimé la vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.